Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de podcast. Alors, comme tu peux l'entendre, je parle un petit peu du nez, parce que je suis encore malade. C'est les joies de l'hiver, et d'ailleurs, en fait, ça va être tout le sujet d'aujourd'hui. C'est comment se préparer énergétiquement à l'hiver. Déjà pas en faisant comme moi, non, je déconne. Et en fin de compte, finalement, le but, c'est plutôt comment naviguer dans la paix, dans la joie, de la façon la plus harmonieuse possible, la saison d'hiver, grâce à différents outils énergétiques. Donc, on va aborder plusieurs points. Déjà, l'hiver, voilà. Il y a une expression que j'adore, un truc en anglais, je vais le prononcer super mal, mais on s'en fout. C'est knit fast, die warm, c'est tricote vite et meurs au chaud. C'est un petit peu le pendant du très fameux dans Game of Thrones. Merde, c'était quoi déjà? Winter is coming. L'hiver vient. Donc bon. Après, tout dépend de la région où tu te trouves. Mais moi, je suis en Lorraine. Et du coup, en Lorraine, l'hiver... Bon, ok, maintenant, dérèglement climatique, etc. On est d'accord. Nos hivers sont moins froids qu'avant. Néanmoins, on a des hivers extrêmement humides. Et c'est pas très agréable. C'est humide et gris, voilà. Bref, on s'en fout. On va parler d'hiver. On va parler d'hiver et on va parler de comment se soutenir énergétiquement pour essayer de traverser l'hiver de la manière la plus harmonieuse et écologique pour nous. Donc, je vais te donner des pistes, mais après, ça va être à toi de voir ce qui résonne avec toi. Ce qui ne résonne pas, tu laisses. Franchement, n'aie pas peur par rapport à ça. C'est pas un how-to, tu vois, c'est pas un truc qu'il faut impérativement que tu suives toutes mes techniques, parce que sinon, oh là là. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout le but. C'est un petit peu, si tu veux, j'ai fait un tour dans mon sac de Mary Poppins, et j'ai sorti quelques outils qui peuvent te soutenir. Certains vont résonner avec toi, certains autres probablement moins, et c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de te donner des outils pour traverser l'hiver aussi confortablement que possible. Voilà. Donc, quel est le problème avec l'hiver ? Déjà, pour moi, il fait froid. En fait, j'ai pas tellement de problèmes avec le froid perso, j'ai surtout des problèmes avec l'humidité. Le froid humide, je déteste. Mais l'hiver, il n'y a pas que ça. L'hiver, c'est aussi, la nuit qui se rallonge, donc finalement, le jour qui est plus court aussi. Donc on a moins de soleil, on a moins de vitamine D, on a moins de chaleur. Voilà. En Lorraine, on a plus d'humidité. Bon, tu me diras, maintenant, on a de l'humidité tout le temps. Voilà. Mais en Lorraine, on a vraiment beaucoup d'humidité. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Oh Seigneur, je vais toutes les faire, je pense. Mais voilà, l'hiver, le problème principal avec l'hiver, ça va être vraiment ça. Ça va être la baisse de luminosité qui peut affecter plus ou moins gravement nos esprits. Alors, on va faire un petit rappel. Tout ce qui concerne la dépression saisonnière n'est pas psychosomatique, déjà d'une part, et d'autre part, doit être pris au sérieux. Ça reste une forme de dépression. Ça va être une sensibilité accrue au manque de luminosité, mais ça reste un moment dépressif. Donc, tu pourrais hiberner et puis attendre le printemps, comme les ours et les marmottes, mais si tu souffres de dépression saisonnière, sache que tu peux te faire accompagner, et dans ce cas, je t'invite à aller voir un professionnel de santé mentale. Parce qu'après, tu as des outils... Alors moi, je suis pas naturo, je vais te parler juste d'un truc que j'ai testé.
Ça avait plutôt bien marché, cela étant. Mais sur moi. Donc, je ne vais pas te dire ça marche à tous les coups, mais sur moi, ça avait fonctionné. Le millepertuis. Je prenais en complément du millepertuis. Cela étant, en tout cas à l'époque où j'en prenais, bon moi il se trouve que je suis stérile, donc bon bah ça a pas trop gêné avec ma pilule, hein. Mais en tout cas il y a 15-20 ans, quand en fait j'étais dépressive, alors en plus de ça, l'hiver ça m'aidait pas, mais il y a 15-20 ans, on disait, je sais pas, j'ai pas du tout suivi au niveau des études, etc., comment ça a bougé, donc on prend les choses avec circonspection. On disait en fait que il y a longtemps, on disait que le millepertuis faisait avoir des bébés. La réalité, c'est quoi? C'est que les actifs présents dans le millepertuis inhibent les pilules contraceptives. Donc, ça donnait la fausse impression que ça permettait d'avoir des bébés. En fait, c'est pas ça. C'est que, en tout cas, il y a 15 ans, ce que disaient les études, c'était que ça inhibait les actifs hormonaux des pilules contraceptives. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Donc, je te parle de quelque chose que j'ai lu il y a une quinzaine d'années. Personnellement, le millepertuis m'avait aidé. Néanmoins, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir un professionnel, de me faire adresser par mon médecin à un psy pour me soutenir dans mes phases dépressives. Voilà, je te dis les choses telles qu'elles sont. J'aurais mieux fait de faire ça plutôt que de l'automédication et de prendre du millepertuis. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça. Alors là, on est d'accord, je ne suis pas naturopathe. Et encore une fois, mon conseil, si tu sens que vraiment ça va pas en hiver, si tu as l'impression qu'il n'y a qu'en hiver que ça va pas, mais que ça va vraiment pas, n'hésite pas à te faire accompagner. Voilà, c'est important. C'est vraiment très important. Donc, l'hiver, du fait du manque de luminosité, on va sentir une plus grande fatigue. On va sentir également souvent une baisse de morale. On peut avoir du mal à s'adapter aux jours qui vont être plus courts, qui vont être plus froids, qui vont être plus humides, en tout cas en Lorraine. Encore plus humides. Donc, voilà. L'hiver, on peut rien faire contre, de toute façon. Alors, autant le voir comme une opportunité pour autre chose. Et entre autres, tu peux le voir comme une opportunité pour reprendre du temps pour toi. Si tu n'as pas trop l'habitude de le faire, ça peut être l'occasion d'entrer en découverte d'un terrain inconnu, c'est-à-dire toi-même. Et c'est le meilleur moment, parce qu'au final, il fait un temps pourri, donc on n'a pas spécialement envie de sortir tout le temps. Donc c'est vraiment le moment idéal pour le cocooning, pour ritualiser des moments de bien-être, que ça soit un bain, que ce soit un moment de méditation, que ce soit simplement un moment où tu vas prendre un bon bouquin, un thé, une tisane, un café, ce que tu veux, une boisson chaude qui te réconforte, et tu vas prendre du temps juste pour lire, pour écouter un podcast, et juste être chill, quoi, ralentir. Concrètement, l'hiver, c'est ça au final. Quand tu regardes d'un point de vue saison, l'hiver, c'est ce moment... c'est l'hibernation, hein, voilà. Mais l'hiver, c'est ce temps de ralentissement. T'as l'impression que la nature s'est endormie. T'as les ours qui font dodo aussi, les marmottes. Et pas que, hein, c'est une blague, mais bon. T'as ce temps de ralentissement tout à fait naturel. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que comment dire, pourquoi est-ce que tu ne choisis pas non plus, si ça te convient, si ça te convient évidemment, pourquoi tu ne choisis pas non plus d'en profiter pour ralentir un petit peu, d'être un petit peu moins dans je force, et d'être un peu plus dans la contemplation. Alors, on est bien d'accord qu'il y a des personnes, un certain nombre, qui kiffent l'hiver, déjà d'une part, mais qui en plus de ça, se sentent avec beaucoup plus d'énergie en hiver. C'est ok, hein, je veux dire, voilà. C'est complètement ok, il n'y a pas de problème.
faut prendre en compte notre unicité en fait. Il faut prendre en compte tout ça, il faut prendre en compte le fait que chacun va réagir différemment. Mais c'est vrai qu'en règle générale, trouver des personnes qui aiment l'hiver, il n'y en a pas des masses. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je t'invite à en profiter pour prendre du temps pour toi et à ralentir au même rythme que la nature. Je te demande pas non plus, encore une fois, d'aller hiberner dans ta grotte, mais de prendre des moments de chill. Et alors, pourquoi t'accompagner énergétiquement en hiver? Parce que si tu as écouté mes épisodes précédents, et justement, en fait, si tu ne les as pas écoutés, on va faire un petit rappel. Les soins énergétiques, ça ne sert pas uniquement à t'enlever ta douleur de l'os du foie qui n'est pas droit. C'est, de mon point de vue, avant tout, un outil de mieux-être. Un outil pour te soutenir, pour soutenir ton émotionnel, et donc pour rallumer la lumière. Rallumer la lumière à l'intérieur de tes cellules, rallumer toutes ces phases de lumière, tout ce qui te manque en fait en hiver, mais qui peut te manquer aussi dans ta vie en général. C'est à ça que ça sert l'énergétique en global. Mais en plus de ça, alors je n'ai pas d'études à te proposer là-dessus, mais c'est vrai qu'on dit, bon j'aime pas trop les on dit, mais là pour le coup, bon, moi je suis plutôt d'accord avec cette théorie-là. En fait, le principe de te faire des soins énergétiques, ça va faire monter ton taux vibratoire. Ton taux vibratoire, plus il est haut, plus tu vas te sentir globalement bien. Et il semblerait, en tout cas, c'est ce qu'on raconte quand on est enseignant en énergétique, j'ai pas de preuves. Il semblerait en fait que ça ait un impact sur notre système immunitaire. Du coup, quand tu as une pratique énergétique extrêmement régulière, tu vas résister d'autant mieux aux petites conneries hivernales, un petit rhume, une petite chose, voilà. Disons qu'il y a quelqu'un qui te tousse dans le nez, tu auras moins de risque de tomber malade. Alors, on va être d'accord, je suis pas en train de te dire que faire des soins énergétiques va te préserver de la grippe, du Covid et je sais pas quoi. Hein. On est d'accord, je suis pas en train de dire ça. Cela étant, c'est vrai que, pour ma part, les périodes où je suis le plus tombée malade, genre l'année dernière, où j'étais malade en boucle tout l'hiver, ces périodes-là, ça coïncide vraiment avec des périodes où j'ai eu... où je pratiquais plus du tout l'énergétique pour ainsi dire, enfin un petit peu, mais pour les autres, quoi, mais pas tant pour moi, et que j'avais plus les pratiques énergétiques quotidiennes que je peux avoir. Tu vas me dire, ouais mais meuf, là t'es malade. Ouais, et ben tu sais quoi, ça arrive. J'ai une sensibilité au niveau de la sphère ORL, ce qui fait que ça arrive. Je peux rien y faire. Voilà. Mais pour autant, tu vois, je veux dire, par rapport à la semaine dernière, regarde l'épisode de podcast de la semaine dernière, je pense que sans maquillage, j'étais prête pour jouer dans un film de zombies. Hein. Voilà, bon là, franchement, ça va mieux. Mais bon. Bref. Donc je te dis pas que ça va te protéger des maladies. Néanmoins, c'est vrai que c'est ce qu'on raconte, c'est que les soins énergétiques t'aident à améliorer ton système immunitaire, en tout cas le soutenir. Voilà. J'ai pas de preuves, donc tu prends ou tu jettes, c'est pas grave. C'est ok pour moi. Alors, ce que tu peux faire par exemple, de façon énergétique, pour t'aider à traverser l'hiver, il faut penser aux élixirs floraux. Alors j'ai donné des exemples dans l'article de blog qui est associé à cet épisode de podcast, donc tu retrouveras ça sur mon site. Mais par exemple, tu as des fleurs du bush. Je voulais commencer par les fleurs de Bach. On va commencer par les fleurs de Bach. Tu as des fleurs de Bach en fait qui vont te soutenir dans ce genre de moment. Par exemple, tu as Walnut, donc c'est le noyer. C'est un élixir qui est particulièrement recommandé pour s'adapter au changement. Et là, par exemple, le changement de luminosité qu'on a en hiver, tu peux... Bon, là, du coup, cet épisode sort le 13 décembre. Too late. Mais ça t'empêche pas, tu peux quand même commencer. Donc, ça te permet de t'habituer plus facilement au changement de situation
Là, en l'occurrence, on parle de saison. Mais après, en règle générale, par exemple, si tu changes de boulot, ça peut t'aider justement à avoir une transition qui va être plus douce. Si tu changes de domicile, si tu as déménagé, pareil. Mais bon, là, évidemment, je me suis concentrée sur cette notion de changement de saison. Mais après, c'est les changements au global. Tu as également mustard, donc la moutarde, toujours en fleur de bac, qui va t'aider pour les baisses de morale qui vont être assez soudaines. Donc encore une fois, je te parle de mustard, mais ça ne se substitue pas à la consultation d'un professionnel de santé mentale, ça ne se substitue pas à un traitement antidépresseur et ou anxiolytique si c'est nécessaire pour toi. On est d'accord là-dessus. Cela étant, si tu te rends compte que globalement ça va bien, mais que tu as quand même des baisses de morale que tu sais pas trop expliquer, tu peux essayer mustard. Voilà, je t'invite à essayer mustard. Il y a également Star of Bethlehem, donc ça c'est l'étoile de Bethléem, pas très difficile au niveau de la trad. C'est aussi la Dame de 11 heures, j'adore ce nom. Bref, Star of Bethlehem, c'est un des composants du rescue, donc l'élixir d'urgence des fleurs de bac. Et c'est un élixir qui a pour vocation, qui a pour potentiel positif à cultiver, c'est pour te réconforter émotionnellement suite à un choc. En général, c'est quand même avec des gros chocs, mais tu peux trouver une forme de réconfort émotionnel avec les fleurs de bac et avec Star of Bethlehem. Alors du coup, les fleurs de bac, comment ça se prend? En principe, on prend 4 gouttes 4 fois par jour, théoriquement éloigné des repas, éloigné des cigarettes aussi si tu fumes. Voilà, donc en principe, ça se prend de cette façon, 4 gouttes 4 fois par jour. Soit tu les mets dans un fond d'eau et que tu gardes un peu sous la langue, soit tu te verses directement les gouttes sous la langue. Alors ça pique un peu, il y a du cognac. Bon, c'est pas avec 4 gouttes que tu vas être pompette. Hein. Pompette, Seigneur Jésus. Florence Foresti sort de ce corps. C'est pas grave. Donc, c'est pas avec 4 gouttes que tu vas être ivre. Ça peut piquer un petit peu, c'est pas très très agréable. Donc, dans un fond d'eau, ça va aussi. Tu gardes sous la langue environ 30 secondes, t'avales, basta. Et tu fais ça. Alors, les fleurs de bac, comme les fleurs de bouche, moi généralement, je fais ça déjà 15 jours, j'observe. Et puis après, si je me rends compte que ça m'a fait du bien, bah, je continue. Et puis en fait, je vois un peu avec mon pendule intérieur, si tu veux, je vois un peu dans mon corps, j'essaye de ressentir dans mon corps. Je me demande, je me pose la question très concrètement, je me dis, est-ce que j'ai encore besoin de continuer? Et généralement, je vais entendre un oui ou un non. Voilà. Je t'invite à essayer hein, ce genre de technique. Ça prend un certain temps pour se calibrer, pour vraiment entendre, mais ça marche bien. Donc, pour les fleurs de bac, c'est comme ça. Généralement, c'est des prises par 4 gouttes, 4 fois par jour. Qui c'est qui vient de taper dans le micro? T'as aussi des élixirs du bouche. Alors, moi, dans mon article, j'ai parlé, je me souviens plus de combien d'élixirs du bouche. Pas beaucoup, hein, peut-être 3 ou 4. Attends, j'essaie de retrouver dans mon script où je les ai mis, parce que je me rappelle pas par cœur. Ah merde, je les ai pas mis. Donc, je me souviens plus si je me souviens que j'avais noté Flannel Flower. Flannel Flower, c'est intéressant parce que, alors, c'est pas la première intention de cet élixir. Néanmoins, c'est un élixir qui est très intéressant pour aider à poser des limites saines pour soi. Et dans cette phase où on peut se sentir un peu plus fragile, c'est-à-dire en hiver, où on va se sentir un peu plus sensible à l'humeur ambiante, à plein de choses, Flannel Flower, ça va vraiment t'aider à te replacer au centre et à te poser les bonnes questions, savoir si c'est sain ou pas, si la relation est saine ou pas, enfin voilà, tu vois, tu vas vraiment entrer dans un processus de guérison pour toi et ça va t'aider à poser des limites. Moi j'ajouterais aussi, mais ça je pense que je ne l'ai pas mis dans l'article, oui bon j'ai écrit l'article il y a quelques jours, hein, donc je m'en souviens plus par cœur, j'étais en train de penser à
Ah, il y a Fringe Violet aussi. Alors, pareil, l'intention, elle n'est pas tout à fait... C'est pas un élixir du bouche qui est fait pour l'hiver. Mais Fringe Violet, Ian White, dans ses bouquins, il en parle comme étant un élixir qui va te permettre de réparer des auras fissurées. Donc, ton aura, c'est une sorte d'enveloppe énergétique qui est autour de toi et qui te protège des influences extérieures. Alors, ça va te protéger à hauteur aussi de ce que de ce qui est, comment dire, de ce que tu dois vivre, en fait, de ce que tu vis, de ce que tu acceptes de vivre également. Mais ton aura, à force de trauma, à force de choses un peu confrontantes, peut se fissurer. Fringe Violet, ça t'aide à nettoyer et à renforcer ton aura. Et je trouve que c'est assez intéressant quand en hiver, par exemple, tu te sens beaucoup plus sensible au changement d'humeur également des autres, que tu as une forme de perméabilité qui se met en place parce que toi-même, tu te sens pas forcément super bien. Et du coup, Fringe Violet, je pense que ça peut être une bonne indication également. Alors, les élixirs du bouche, déjà, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que quand tu achètes un flacon, là, je t'ai donné ce qu'on appelle des élixirs unitaires. Donc, c'est des élixirs, entre guillemets, simples. Donc, j'ai parlé de Flannel Flower et de Fringe Violet. Donc, on appelle ça des flacons unitaires. Les flacons unitaires, tu dois les rediluer. Donc, comment tu fais? Tu prends un flacon vide de 20 ml, d'une contenance de 20 ml, tu mets un tiers de cognac, 2 tiers d'eau de source, à la louche, parce qu'après il faut encore pouvoir mettre des gouttes dedans. Tu mets 7 gouttes de ton élixir unitaire, tu secoues, tu étiquettes, et voilà, celui-là tu peux le prendre. Parce que les élixirs de bouche, moi c'était la réflexion que je m'étais faite la première fois que j'en ai acheté, c'est que je me suis dit, bordel, c'est cher. C'est une vingtaine d'euros le flacon. Et en réalité, on ne m'avait pas prévenu, mais ça se dilue. Voilà. Donc ça s'appelle des stock bottles, donc ce sont des bouteilles de stock, des bouteilles de... Oui. À rediluer derrière. Donc il faut le savoir. C'est pas chiant, c'est pas compliqué à faire, mais il faut le savoir. Et du coup, les élixirs du bouche, alors comme je t'ai dit pour les fleurs de bac, moi pareil, je prends ça sur 15 jours et j'observe. Alors en revanche, les élixirs de bouche, je trouve que c'est presque un peu plus simple au niveau de la prise parce que 7 gouttes le matin au lever, 7 gouttes au coucher. Voilà. Pareil sous la langue ou dans un fond d'eau que tu laisses un petit peu sous la langue et après t'avales et tu observes. Voilà. Tu observes un petit peu comment toi tu te sens par rapport à tout ça. Mais ce que tu peux faire également, ça va être, si tu es initié à un système de soins énergétiques, de faire des autotraitements. Comme je te l'ai dit un petit peu avant, on dit, encore une fois, j'ai pas de preuves, mais on dit qu'en règle générale que les autotraitements, les soins énergétiques vont permettre d'améliorer ton système immunitaire. Donc déjà, tu vas être un petit peu moins sensible aux petits microbes d'hiver. Voilà. Tu vas pouvoir résister un peu mieux, en fait, ces maladies vont passer un peu plus vite. Mais surtout, et c'est pour ça que je te l'ai dit au début de l'épisode de podcast, c'est que les soins énergétiques, les systèmes de guérison énergétique, quels qu'ils soient, moi je te parle du Lao-Chi parce que j'ai fait un programme Lao-Chi et que j'adore le Lao-Chi, mais ça pourrait être du Reiki, ça pourrait être le triangle d'or d'Isis, ça pourrait être la licorne enchantée, ça pourrait être ce que tu veux. L'intérêt, déjà, c'est que tu prends un temps pour toi. Voilà. Pendant quelques minutes, tu te remets au centre et tu t'accordes du temps. Et ça, c'est précieux. Mais en plus de ça, les systèmes de guérison énergétique ont un rôle merveilleux pour le soutien émotionnel. Et comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans cet épisode, il est vrai que la baisse de luminosité pèse sur notre morale, en règle générale, et de ce fait, avoir un allié, pour le coup, un système énergétique, avoir un allié qui te soutient, c'est précieux. C'est vraiment très précieux parce que ça te nettoie, ça enlève les poussières, comme on dit quand on est énergéticien.
Ça enlève les poussières, ça enlève la boue, les petits trucs là qui t'empoisonnent, qui t'enquiquinent. Et ça te permet de t'alléger. Ça te permet de te soutenir émotionnellement, de faire processer tes émotions plus rapidement aussi. Ça te fait du bien. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que c'est pas uniquement un truc de rebouteux où tu vas aller voir ton énergéticienne parce que t'as mal au dos. Quand t'es initié, prends le temps de te faire des soins. Prends le temps de te faire du bien, de le faire à toi. Replace-toi au centre, prends ce temps-là. Donc les autotraitements, c'est vraiment... ça peut être très simple. Et c'est quelque chose que j'enseigne dans mes programmes Lao-Chi. Mais voilà, les autotraitements, tu vas avoir des positions à suivre, mais après tu peux les modifier toi-même. Enfin, écoute ta guidance intérieure. C'est ce que j'allais dire. Écoute ta guidance intérieure. Mais le but, c'est de te replacer au centre. C'est de te rendre compte que tu es importante. Tu es aussi importante que la personne à qui tu donnes un soin. Et que tu as le droit de recevoir. Donc, si tu es initié à des systèmes de guérison énergétique, bon sang de bonsoir, profite, fais-toi des soins. Pour te soutenir, ça va t'aider, ça va soutenir tes émotions, donc ça va soutenir ton moral, ça va soutenir ton système immunitaire, ça va te soutenir globalement, et ça va te permettre de naviguer de manière beaucoup plus harmonieuse l'hiver. Parce que l'hiver, c'est pas ton ennemi. L'hiver, comme je te disais un peu avant, quand je te disais, ça peut être le moment de te redécouvrir, ça peut être également le moment de te redécouvrir grâce au journaling. Alors perso, le journaling, ça me saoule. Voilà. Dit la meuf qui avait des journaux intimes à plus en pouvoir quand elle était ado, mais en fait, ça me gonfle. Le journaling, ça me saoule. En revanche, je fais du journaling audio. Voilà. Je m'enregistre, après je me réécoute pas, mais je dis ce que j'ai à dire à moi-même. Voilà. Mais si le journaling t'intéresse, si c'est un média qui te plaît, un joli carnet, un joli stylo, pourquoi pas une bougie ou un peu d'encens pour te mettre dans l'ambiance, et tu peux te poser des questions d'introspection. D'ailleurs, j'en propose, elles sont pas très compliquées, j'en propose dans mon article de blog, qui est donc associé à l'épisode de podcast. J'en propose quelques-unes, 3 ou 4, je ne sais plus, pour justement te demander ce que tu as envie de mettre de côté, ce que tu as envie de laisser, et ce que tu as envie de poursuivre, ou ce que tu as envie de nourrir, ce que tu as envie de chérir, ce que tu as envie de cultiver pour la saison à venir. Tu vois, c'est vraiment le moment, l'hiver, un moment de ritualisation, un moment de comment dire, de purification aussi, un moment de tri. Ce que je ne veux plus et ce que je veux amener. Ce que je veux garder, ce que je veux recevoir, on s'entend, mais ce que j'ai envie d'expérimenter, voilà. Et en fait, c'est toi qui choisis. Mais c'est important d'avoir ces moments de réflexion autour de soi. C'est pas de l'égoïsme. C'est vraiment pas de l'égoïsme. Il faut vraiment sortir de cette idée que s'interroger sur soi, poser ses limites, dire non, c'est de l'égoïsme. C'est pas le cas. Je suis désolée, mais c'est pas le cas. Ça suffit en fait. On a été tellement coincés dans ces idées de non mais si tu dis pas oui, en fait, c'est que tu penses qu'à toi. Ben non, en fait, je pose mes limites et je les respecte. Voilà. Donc je t'invite, si tu le souhaites, à retrouver mon article de blog dans lequel tu vas avoir la liste des élixirs floraux. Il y en a en tout, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Pour inspiration, hein, évidemment. J'ai posté aussi des questions de journaling, quelques-unes, pas 10 millions, parce que le journaling pendant 2 heures, on n'en peut plus, hein, mais ça peut être
plutôt cool. Tiens d'ailleurs, j'avais pas prévu d'en parler, mais je vais le faire quand même. J'avais lu... Oh punaise, quel est le titre? Ça doit être Libérer votre créativité de Julia Cameron. Je crois que c'est celui-ci. J'avais lu ce bouquin et elle conseillait. Alors c'est un bouquin vraiment, alors c'est destiné plutôt... C'était vraiment un livre pour libérer sa créativité, le titre, la promesse tenue. Euh, c'est un bouquin pour libérer pour les artistes principalement. Moi j'ai trouvé qu'elle s'adressait quand même beaucoup, tout ce qui est peintre, photographe, etc. En fait, elle suggérait d'écrire 3 pages le matin. Et que si tu savais pas quoi écrire, t'avais juste à écrire des lignes entières de je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Et en fait, l'idée c'est de faire un brain dump, donc de vider ton cerveau dans les pages du matin. Et je l'ai fait il y a un certain moment. Je l'ai fait pendant 3 mois. Et peut-être qu'il faudrait que je le refasse. Alors, théoriquement, il faudrait faire ce brain dump comme ça, il faudrait le faire. Tu t'adresses à personne de bon matin. Genre, tu t'installes, tu prends ton café ou ton thé. Hein, on fait pas de... T'as chicoré. On fait pas de racisme boisson chaude. Mais théoriquement, t'es censé parler à personne, pas toucher à ton téléphone, pas toucher à la radio, à la télé, à rien. Et la première chose de ta journée, c'est de vider ton cerveau. Bon, moi, évidemment, je promenais le chien d'abord. J'avais Sirius à ce moment-là, donc voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait fait du bien. Du coup, eh ben, je me demande si, justement, à l'occasion de l'hiver, là, qui arrive, là, dans 8 jours, on entre officiellement en hiver, je me demande si je vais pas retenter l'expérience. Du coup, si toi aussi, tu te lances ce challenge de vider ta tête pendant 3 mois, en écrivant 3 pages. Alors, on va pas se mentir, hein, moi, j'avais pas un cahier à 4, parce que alors là, franchement, on n'en peut plus. J'avais un carnet à 5, hein. J'avais acheté des carnets de brouillon. Et j'avais mes carnets, quoi. Donc j'écrivais, je sais pas quoi. Les 2 premiers jours, j'ai dû écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire. Et 3 pages, c'est 3 pages minimum. Après, si t'as l'inspiration, t'as plein de choses à sortir, sens-toi libre. Mais minimum 3 pages. Pas 3 feuilles, 3 pages. Donc en fait, je pense que je vais le faire. Et si tu m'as écouté et que toi aussi tu dis « Oh bah tiens, et si je faisais ça ?» Eh ben, dis-le moi en commentaire. Envoie-moi un message sur Insta et on va essayer de se soutenir. Parce que alors moi, je suis mode... je suis motivée une semaine et puis après, je m'arrête. Alors là, si je m'engage face à toi, comme ça, te dire, bon, allez, vas-y, c'est bon. Là, je vais faire mes pages d'écriture, mes pages du matin. Donc, je t'ai expliqué la théorie, hein, vite fait, c'est vraiment, En principe, vraiment, faut parler à personne, faut rien faire d'autre. Donc c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas, faut le faire le matin. Faut vraiment le faire le matin. C'est vrai que je m'en étais rendu compte quand moi je l'avais fait il y a quelques années. Euh, quand la journée a commencé, t'as beau avoir conscience, t'es forcé d'être en conscience et de savoir consciemment ce que tu fais, de faire tes trucs, machin. On a quand même notre part petit robot des fois qui se met en route. Et là, le but, c'est d'être dans ce qui est purement nous. Ce qui est purement nous, qui n'a pas été influencé par une chose qui nous aurait été dite par... Voilà. C'est purement nous, le matin, au réveil. Donc tu t'organises comme tu peux. Je m'organiserai aussi comme je pourrais. Je pense que je vais aller chez Action. J'ai horreur d'Action, mais... je pense que je vais aller m'acheter des cahiers de brouillon. Et puis, roule ma poule. En tout cas, c'était pas prévu. Bon, je t'ai parlé un petit peu de la Hochi. Je te rappelle, au cas où tu ne le saurais pas, que j'ai décidé que le mois de décembre allait être un mois magique. Et donc pour ce Magic December, je te propose 3 offres
à prix réduit. La guidance d'1 heure pour 2025. Ce sont des guidances préenregistrées, j'informe, hein, des guidances que tu reçois en MP3. La guidance d'1 heure, qui est trimestrielle, est à 90 € au lieu de 120, jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier, elle passe à 120, hein. Maintenant ça suffit. 1er janvier, 120 €. Mais jusqu'au 31 décembre inclus, elle est à 90 €. C'est la guidance d'1 heure, elle est super. La guidance de 2 heures, qui est une guidance mensuelle pour 2025, elle est à 150 € au lieu de 225. Donc là, il y a quand même une belle ristourne. Et enfin, le programme Lao-Chi avancé. Le programme Lao-Chi dans lequel je te donne tout. Mes expérimentations, mes techniques d'énergéticienne de plus de 15 ans d'expérience. Tout. Évidemment, l'initiation au Lao-Chi. Mon manuel personnel que j'ai écrit, dans lequel il y a mes techniques. En fait, avec le programme avancé, alors ça n'a pas forcément... c'est pas forcément si tu as envie de devenir énergéticienne. En revanche, c'est si toi tu as envie de comprendre comment tu vas pouvoir créer une pratique énergétique qui te soutient vraiment, qui ne te rajoute pas 2 heures de pratique dans ta journée qui est déjà full, et qui te permet de te vider la tête et d'être confiante dans ce que tu fais, de comprendre ce que tu fais, de comprendre pourquoi tu le fais, et de l'adapter à ton quotidien de femme débordée. Sans compter, encore une fois, que dedans, je te donne toutes mes techniques d'énergéticienne, pas forcément Lao-Chi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé le programme avancé. Hein. C'est parce qu'il y a vraiment, là, c'est le Lao-Chi, et puis après, on éclate les portes, quoi. Voilà. Les portes, les fenêtres, on éclate tout, et on ouvre ta possibilité, en fait, mon objectif avec ce programme-là, c'est de te dire, tiens, je vais essayer ça. C'est de t'autoriser, c'est pas moi qui t'autorise, c'est toi qui vas t'autoriser, c'est de t'autoriser, toi, à expérimenter. Et tout ça, comment je t'autorise à expérimenter? C'est en t'expliquant mes techniques perso que j'ai moi-même expérimentées, que d'autres clientes ont expérimenté aussi, mais c'est de te montrer que, en fait, je t'offre un peu mon cerveau. Je t'explique aussi comment j'ai eu les idées, et à chaque fois, ça a été bon, on va tester. Voilà. Et donc, c'est de t'ouvrir à cette opportunité, à cette capacité de te dire oh, je vais tester. Voilà. Donc, le programme Lao-Chi avancé est à 200 € au lieu de 250. Tu trouveras des infos en description. Si tu as des questions, si tu as la moindre question, tu viens me voir sur Insta. C'est là où je suis le plus, en fait. Viens me voir sur Instagram. Je répondrai à toutes tes questions avec un grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et alors, comme là, du coup, j'ai déjà écrit l'article, la semaine prochaine, on va parler un petit peu magie. Et on va parler de Yule. Voilà. Allez, je te remercie. On se dit à la semaine prochaine. Et puis, à bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!